cette vidéo, on va ensemble faire un petit unboxing de la nouvelle X-Ray X1 2020, donc qui est le nouveau châssis pour cette année. Je vous expliquerai un petit peu en détail ce qu'il y a comme modification par rapport à la version 2019. Alors tout d'abord un petit tour de la boîte, donc c'est un petit peu, ça change un petit peu de ce qu'il y avait avant. On avait l'année qui était déclinée directement sur la boîte, et puis on retrouvait notamment pas mal de descriptifs avec notamment Yann Raseski et d'autres qui faisaient un petit peu des résultats en compétition, puis au niveau du développement. Là, cette année, c'est plus sobre, hein, la boîte est quasiment noire, hein, noire et blanche, avec peu de détails. Donc on apprend quand même que donc, cette version était designée par Bertinetti, comme d'habitude, mais on ne voit pas du coup les autres comment dire, développeurs qui avaient eu les années précédentes. Voilà, donc comme d'habitude, on a les titres. Alors c'est pareil, les titres, on n'a pas les titres spécifiques de la X1, on a les titres de la Team X-Ray. Donc champion du monde, champion d'Europe, etc. Américain, Asia, national. Donc, voilà. Le kit, comme d'habitude, est livré donc, avec une carrosserie transparente. C'est toujours la même carrosserie, hein, depuis quelques années maintenant, je crois depuis la version 2016. Donc la carrosserie ne change pas. Elle marche assez bien cette carreau. Le petit défaut qu'on pourrait lui donner, c'est le pilote qui est directement intégré dans la carrosserie. À peindre, c'est un peu chiant, mais bon, sinon ça va. Et dans la boîte, on va regarder hop, ensemble ce qu'il y a dedans. Donc la boîte, j'ai pas ouvert encore, donc ça va être l'occasion de regarder un petit peu ensemble tout ça. Voilà. C'est à peu près toujours les mêmes emballages X-Ray. Pour la boîte dans le bon sens. Donc sur le côté, on peut quand même voir que la... Je vais faire un petit peu le focus, voilà. Comme d'habitude, on a la personne qui a fait le package, et puis on a les numéros de série, et puis le détail sur le côté de la boîte. Et on va faire maintenant un petit peu plus attention à ce qu'il y a dedans. Donc, comme d'habitude, les certificats d'authenticité, pardon, X-Ray avec les numéros. Le manuel, donc un manuel en couleur. Je vais peut-être vous le déballer. On va regarder un petit peu dedans. Hop, vite fait. Donc, le manuel en couleur X-Ray, donc comme d'habitude, tout en anglais. Donc on voit bien ici la version de l'édition sur cette version 2020. Et puis on a bien sûr tous les détails de montage avec à chaque fois, au besoin, par exemple des spécifications sur les options qui peuvent être rajoutées, des notions de réglage comme ça par exemple. Donc c'est pas mal, hein, comme d'habitude, on a toutes les infos et les références des pièces et les petites astuces de réglage. Donc ça c'est cool. Ok, donc on continue avec, ça va pas marcher, avec le petit descriptif et la vue éclatée. Donc on a vu la vue éclatée avec toutes les références des pièces. Et puis on a le listing des pièces standards et des pièces options, hein, qu'on pourra mettre dans cette X1 2020. Un petit tour maintenant au niveau du package. Donc là on va retrouver tout le support. Il y a pas mal de choses là. Du coup on a les biellettes, le train, un petit peu de train avant. On a le support arrière, les biellettes de direction, le renvoi. Alors pour l'aileron avant, malheureusement, il continue à nous mettre ce satané aileron avant avec du Texan là, qui tient rien du tout, qui est tout pourri. Donc ce serait bien qu'ils aient l'idée de nous remettre quelque chose de plus costaud quand même, ça serait pas mal. À l'arrière, donc on retrouve le nouveau système de Wing to châssis, donc aileron déporté qui est attaché au châssis et non plus au pod. Donc il y a une petite modification par rapport à la version qui avait été livrée en option sur la version 2019, c'est que cette version-là est plus costaud, hein, elle se déforme moins sur les chocs. L'autre version en fait avait tendance à se tordre un petit peu au niveau du vissage des petites colonnettes là.
Et puis on se retrouvait à avoir des fois du carbone qui pouvait frotter contre la roue, ce genre de choses. Donc cette version là sera plus solide et corrigera ce problème. Un petit peu de visserie avec. Ensuite on va retrouver tout ce qui est amortisseur central. Donc là ça change pas beaucoup par rapport à la version précédente, hein. Toujours l'option prolongateur qu'on pourra mettre ou ne pas mettre, hein. Et puis on a comme d'habitude un bon jeu de réglage de piston. Donc ça c'est cool, hein. On a plusieurs options. On n'a qu'un seul ressort, hein, fourni dans la boîte. Le diff donc en série, un diff à billes. Donc c'est toujours le même diff, hein, depuis la version 2015 je pense, ça n'a pas dû bouger. Alors si, tiens, ça change un petit peu, je vois cette pièce là. Ah non, c'est le support, pardon. C'est le support, donc le support qu'on trouve de la même version, hein, qu'habituellement. Donc on a le support, on n'a plus les excentriques comme on avait avant, et puis on a le support avec un réglage par rondelle. Mais sinon le diff c'est le même, ça ne bouge pas. Un petit peu plus loin, donc on va avoir tout le support moteur et le support de batterie. Donc là pareil, hein, il y a une petite évolution, hein, le support moteur permet de descendre encore un petit peu plus l'axe et le diff, hein, je crois que c'est 0,5 mm, ce qui permet d'avoir un peu plus de latitude pour le réglage de la hauteur de caisse. On retrouve le classique pivot de la X1, et puis pas d'autres modifications. Si peut-être du coup sur le support de batterie, on verra, parce que les fixations ont dû changer ici également. Voilà, on voit des pièces là, des nouvelles pièces qui arrivent, cette petite pièce alu. Donc pour le support de batterie, afin de bien rigidifier la tâche pour l'aileron. Bon, l'aileron arrière classique, hein, c'est pareil, lui il n'a pas bougé depuis la version 2015 je crois. C'est toujours le même, il marche très bien. Bon, il n'est pas réglable, hein. C'est le seul petit défaut qu'on peut avoir, c'est qu'on peut pas régler l'appui, mais bon, c'est pas un châssis qui marche, c'est pas un aileron qui marche, qui pose problème. Alors la grosse nouveauté, donc cette version 2020, ça va être au niveau du train avant, ça va être sûrement cette colonnette là, ces colonnettes là, qui sont nouvelles, qui remplacent en fait les petites colonnettes alu qu'on avait avant. Donc c'est des pièces qui sont plus rigides, qui permet moins de déformation du train avant, hein. Donc quand on a des chocs ou des trucs comme ça, les colonnettes avaient tendance à plier un peu à droite, et puis on se retrouvait avec du coup un carrossage qui pouvait changer entre droite et gauche. Là du coup on a une pièce qui est vraiment plus costaud, plus carré, et puis du coup avec un réglage un peu différent. Donc cette pièce là change aussi, hein, la pièce de réglage enfin les deux pièces, puisqu'on a du réglage de largeur, donc ça va changer un petit peu. Donc ça c'est pour la largeur de la voie. On retrouve les triangles avant. Voilà, pas mal de visseries, pas mal de pièces comme ça à droite à gauche. Comme d'habitude, la barre anti-roulis sur le train avant, qui est pas très utile, on trouve. Bon, qui fait pas grand chose, hein, mais c'est contenu dans le kit, c'est un réglage. Donc, je vous en avais parlé, l'aileron. Donc l'aileron avant Alexandre tout pourri. Donc ça, bon, c'est bien pour le mettre sur une étagère, mais à rouler avec, dès que vous prenez un choc, bah, ça casse en fait, hein, c'est tout bête. Tout ce qui est roulement. Donc là on a pas mal de choses, roulement et billes pour le diff. Les huiles, donc classiquement, et donc ils mettent de la 10 000 dans les dumpers latéraux et de la 600 dans le dumper central. La graisse pour le différentiel. Et puis donc après, c'est d'avoir en option, hein, si vous voulez mettre un peu plus dur, un peu moins dur. Donc la 10 000 par exemple pour les dumpers latéraux, c'est vraiment un réglage super conservateur, on va dire, hein. C'est vraiment pour que la voiture soit facile, on pourra durcir un petit peu si on veut un petit peu plus de train arrière, etc., etc. Donc ça à voir. Ensuite on a un petit sachet avec quelques clips, des vis, des écrous de roue. Et puis la dernière grosse modification, donc c'est le nouveau châssis. Donc ce nouveau châssis, comme vous le voyez, hein, il y a beaucoup de trous dedans, et en fait ça va permettre ces trous là de régler sur 3 positions l'empattement en fait de cette nouvelle X1. Donc plus ou moins 4 mm je crois, hein. Donc le standard c'était ici, on pourra avancer ou réduire l'empattement, donc si on a plus ou moins de grippe.
Donc ça va permettre d'affronter un petit peu toutes les situations de grippe. Donc on va évidemment rallonger l'empattement quand il n'y a pas beaucoup de grippe, quand on aura besoin de trouver du train arrière, puis raccourcir sur les circuits un peu plus techniques, un peu plus Pac-Man comme on dit. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a dans le kit, et puis il y a un tube d'antenne. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette version, cet emballage, ce déballage pardon, du kit X-Ray 2020. Et je vais m'attaquer du coup au montage assez rapidement, puis je vous ferai une petite vidéo de tout ça. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous dis comme d'habitude de nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc on va être sur la page Facebook. On a le nouveau groupe de discussion aussi également sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir un petit peu d'infos. Et puis comme d'habitude le forum rcf1.fr et la page YouTube, la chaîne YouTube rcf1.fr. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, la vidéo de montage. Allez, salut!